Moi, je vais poser des questions par rapport à la Caisse de dépôt et de placement. Écoutez, je pourrais dire que depuis la situation qu'on avait connue en 2007-2008, on a bien rétabli là, les cibles de croissance du portefeuille. Dans les régimes de retraite, le Québec se débrouille généralement très bien. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Par contre, il y a trois problèmes plutôt, sur lesquels j'aimerais vous entretenir, puis ensuite, je vais demander l'avis des gens de la Caisse de dépôt et de placement. Bien, d'abord, le premier problème qu'on a au Québec au niveau des régimes de retraite, c'est que ce n'est pas tout le monde qui est couvert, ce n'est pas tout le monde qui a des protections. 50 des gens n'ont pas de régime collectif. 30 des gens n'ont pas d'épargne suffisante pour justement s'assurer un pécule puis avoir un niveau de vie acceptable là, le jour de leur retraite. Ça, c'est un problème qu'on a. Je ne pense pas que j'apprends quelque chose aux gens ici, là. Et évidemment, avec le vieillissement de la population, on a de plus en plus de retraités, on vit de plus en plus vieux et ça, ce n'est pas un problème. Hein, on en convient que c'est un avantage. Mais ce qui arrive, c'est qu'on a le nombre de retraités est plus important. Ça n'a jamais été aussi important en pourcentage de la population dans l'histoire. Et finalement, l'autre problème, c'est que les taux d'intérêt très faibles actuellement qui font le délice des gens qui empruntent et qui achètent des maisons, malheureusement, de l'autre côté, ceux qui épargnent, ceux qui sont à l'affût de bons rendements, ce n'est pas vraiment pour eux une belle période. Alors donc, ça, c'est un autre problème. Et évidemment, face à ça, les entreprises vont avoir des cotisations qui sont de plus en plus élevées pour justement essayer de permettre à leurs employés d'avoir un minimum décent à l'heure de la retraite. Puis ça, le problème, c'est que les entreprises qui vont faire ça vont augmenter leur coût de production. Ils sont moins concurrentiels sur les marchés. Ils vont investir moins. Et évidemment, création d'emplois, bien, il va en avoir moins aussi. Alors, à travers le problème d'augmentation des cotisations des employeurs, bien, on s'aperçoit que ce n'est pas nécessairement quelque chose de très dynamique pour l'ensemble de la communauté. Alors, par rapport à ce que je vous présente, c'est quoi la stratégie globale de la Caisse pour répondre justement aux appels des déposants pour que, justement, on ait, en tout cas, un minimum. Je sais que pour vous, la tâche n'est pas facile en ce moment, mais j'aimerais savoir là, comment on peut établir, à partir de ce portrait un peu sombre, la stratégie. Monsieur le ministre. Excusez-moi, j'ai raté la fin de votre question. C'était une très bonne question, Monsieur le ministre. Vous avez raté quelque chose d'intéressant. Alors, je demandais tout simplement... c'est pour M. Sebia, c'est ça qu'on me dit? Je demandais tout simplement quelle est la stratégie que la Caisse va poursuivre pour justement répondre aux exigences des déposants dans un contexte où... Est-ce que vous aimez ma question, M. le ministre? Non, ça va très bien, mais je pense avec la permission des parlementaires, on pourrait demander à M. Sebia de répondre à cette question. Consentement pour entendre M. Sebia. Consentement. M. Sebia, vous vous identifiez puis pour l'enregistrement. Et puis, vous avez la parole. OK. Merci, M. le Président. Juste avant de répondre à votre question, juste laissez-moi présenter mes collègues. Évidemment, le président de notre conseil d'administration, Robert Tessier, et à droite, Roland Lescure, qui est notre premier vice-président et chef de placement, et juste à côté, Bernard Morancy, qui est premier vice-président et responsable de notre stratégie et les relations avec les déposants. Et évidemment, je suis Michael Sebia, et malheureusement, je suis le PDG. Pour répondre à votre question, qu'est-ce que c'est la stratégie de la Caisse? Je vais à l'église le dimanche. Fondamentalement. Non, plus sérieusement. Vous avez raison, la situation mondiale n'est pas simple. Ça reste fragile. Et je dirais que la Caisse, actuellement, doit faire face à 2, 3, 4 enjeux importants. Vous avez déjà fait référence à un changement important sur le marché, et ça, c'est la situation des taux d'intérêt qui sont franchement sur le plancher. Et donc, depuis 30 ans,
nous avons généré un rendement, disons, à peu près 7 et 10 par année dans notre portefeuille revenu fixe. Dorénavant, peut-être 3,5 Donc, on a un enjeu des taux d'intérêt très bas, un niveau d'inflation très bas. Ça, c'est enjeu numéro 1. Enjeu numéro 2. Il y a, et surtout aux pays OCDE, il y a un ralentissement de la croissance économique et donc, par la suite et par conséquence, probablement une diminution du rendement disponible sur ces marchés. Ça, c'est enjeu numéro 2. Enjeu numéro 3, c'est un niveau de volatilité qui est vraiment incroyable. Un niveau de volatilité sur les marchés boursiers, sur tous les marchés, et ce n'est pas juste un phénomène nord-américain ou européen, mais c'est un phénomène mondial, ce niveau de volatilité. Et finalement, enjeu numéro 4, c'est la question d'un très haut niveau de corrélation entre la performance des classes d'actifs. Et donc, pour faire face à ces 4 enjeux, et si je peux le faire, peut-être je vais ajouter juste un autre, c'est la question plus globale de ce changement tellement important, de changement du centre de gravité de l'économie mondiale. Étape par étape, une tendance lourde vers les pays émergents. Donc, face à ces tendances, face à ces enjeux, qu'est-ce qu'on va faire? 4-5 choses. Premièrement, nous allons mettre beaucoup d'accent sur notre performance, notre rendement en absolu. C'est la performance en absolu qui compte et nous sommes de moins en moins préoccupés de la performance des indices, mais de faire des investissements dans les actifs de qualité, dans les actifs concrets et raisonnablement stables pour essayer de répondre aux besoins de nos clients, pour répondre à leurs besoins qui, en chiffres, c'est à peu près entre 6,5 et 7 % du rendement dans la durée. Et donc, ça, c'est une chose, de changer nos stratégies d'investissement, de mettre plus d'accent sur le rendement en absolu, et nous allons faire plusieurs choses pour le faire. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, nous allons augmenter notre allocation d'actifs vers les illiquides, ou les moins liquides. Autrement dit, infrastructures, immobilier et les placements privés. Pourquoi? Parce que nous sommes convaincus qu'on a une prime de illiquidité qui est disponible sur ces marchés. Et donc, c'est une façon de répondre à cet enjeu d'une très bas niveau de taux d'intérêt et évidemment l'impact de notre performance et le rendement disponible dans le portefeuille revenu fixe. Une autre façon d'essayer de remplacer cet écart et d'augmenter notre allocation vers les placements moins liquides, comme je disais. Troisième pilier de la stratégie, évidemment, et c'est primordial, c'est nos investissements ici au Québec. Pourquoi? Parce que nous avons un avantage comparatif ici au Québec. Et je comprends bien qu'il y a un débat entre les gens qui pensent qu'il faut faire un choix entre le rendement et le développement économique. Nous ne sommes pas de tout d'accord avec cette perception. D'après nous, les deux vont de pair. Et ça, c'est un principe absolument fondamental. Nous avons un avantage comparatif ici au Québec et nous allons le saisir, nous allons profiter de cet avantage comparatif pour continuer d'augmenter le niveau de nos investissements et nos investissements rentables ici au Québec. Donc ça, c'est un autre pilier de la stratégie. Et finalement, je peux parler de notre stratégie jusqu'à minuit, mais je pense que peut-être vous avez deux autres questions. Donc, finalement, on a toute la question de comment augmenter nos expositions aux pays émergents. Et ce n'est pas facile, parce que ce n'est pas facile. C'est une chose d'arriver à Beijing avec $1 milliard dans un sac, mais je peux vous dire que c'est une mauvaise idée, vraiment une mauvaise idée. Donc, il faut chercher des bons partenaires, il faut comprendre le terrain en détail avec des bons partenaires dans chacun de ces marchés.
Je parle de la Chine, je parle du Brésil, je parle de la Turquie, je parle de la Colombie. Donc, ça, c'est un autre élément de notre stratégie. Et pourquoi? Parce que dans une telle circonstance, si la Caisse est prudente, si on travaille avec les bons partenaires, on a l'occasion de générer un rendement intéressant. Pourquoi? Parce que dans un environnement de croissance économique plus élevé, autre chose égale, on aura une occasion de générer un rendement plus intéressant. Donc, en résumé, ça c'est les piliers, les éléments les plus importants de notre stratégie pour l'avenir, mais également, évidemment, nous avons beaucoup de travail. C'est une chose de parler de notre stratégie et c'est tout à fait une autre chose de la mettre en œuvre. Deux petites Monsieur le député sous-questions. Sanguinet. Oui, merci, Monsieur le Président. J'aurais deux petites sous-questions à partir de votre plan d'action que vous nous offrez. Pour les placements en immobilier, est-ce que je me trompe? Vous aviez, je pense, 8 des actifs, vous oubliez monter ça à 10 de votre portefeuille en immobilier. Est-ce que je me trompe? Donc, vous aviez des indicateurs à ce niveau-là qui nous permettent de croire que vous allez effectivement là, augmenter l'immobilier. Vous avez ça comme objectif? OK. Dernière chose, vous parlez de la difficulté... Laissez-moi me corriger. Oui, allez-y, allez-y. Laissez-moi corriger. Oui, nous avons Nous avons des cibles pour guider nos gens, augmenter immobilier, placement privé, infrastructure. Mais juste, je voudrais vous dire que nous sommes toujours très prudents en ce qui concerne l'établissement des cibles. Pourquoi? Parce que notre responsabilité est de faire des bons investissements. Et je ne veux pas dire à nos gens, n'importe quoi, il faut arriver d'ici fin 2014 avec 2, 3, 4, 5 milliards de plus dans notre portefeuille immobilier. Pourquoi? Parce que je vais encourager nos gens de faire des mauvais investissements juste pour réaliser l'objectif de cette augmentation. Donc oui, nous avons des objectifs, mais c'est juste une guide, oui. OK, parfait. J'ai bien compris. J'aurais une autre petite question. Oui, merci. Quand vous parlez des pays émergents, vous cherchez des partenaires. Moi, ce que j'avais déjà entendu de la Caisse de dépôt, c'est, puis vous avez, je pense dans votre plan, c'est assez clair, là, j'imagine, c'est quand vous parlez des investissements au Québec, que vous êtes déjà, évidemment, sur place, vous avez les intervenants, les gens qui... Vous avez des bonnes connaissances de ce qui se passe et les débouchés dans la province. Et moi, je voulais savoir, quand vous parlez de chercher des bons partenaires, c'est d'essayer de sécuriser un peu les placements éventuels que vous pouvez faire dans ces endroits-là parce que vous n'avez peut-être pas assez d'éléments chez vous qui vous permettent, c'est bien ça, j'ai compris entre les lignes, là, c'était... Exactement. La chose la plus importante dans notre métier, qu'est-ce que c'est la chose la plus importante? C'est l'information. C'est la connaissance du terrain. Et aussi au Québec, nous avons une connaissance, une compréhension de ce terrain en profondeur. Même chose probablement au Canada et plus ou moins même chose aux États-Unis et peut-être en Europe. Mais en Chine, évidemment, nous avons besoin d'un partenaire ou les partenaires avec la même compréhension de leur terrain que nous avons ici au Canada ou au Québec. Merci. Oui, j'aurais eu dans un autre registre. On voit que le Québec Inc. au Québec vit actuellement un certain déclin relatif comparativement à ce qui se passait dans les années 70 et 80. On sait que l'entrepreneuriat, c'est extrêmement important. On a un problème au niveau des entrepreneurs au Québec. On est peut-être une question de culture, je ne sais pas trop. On est 2 fois moins entrepreneurs que dans le reste du Canada. Les francophones ici sont 2 fois moins entrepreneurs que les anglophones, même du Québec. Je ne veux pas jeter la pierre, là, c'est juste une constatation. Puis ça, c'est problématique parce que l'entrepreneur, c'est le moteur économique d'une société. Et puis, tantôt, le député d'Outremont parlait de la BDEQ, puis il s'y trépignait d'impatience de la voir arriver à aboutir, mais il faut simplement... Puis, j'ai pas tort, là, c'est ce que vous faisiez tantôt, puis je comprends parce que c'est un projet très excitant.
Mais malheureusement, le menu législatif du gouvernement du Québec est extrêmement costaud et une banque comme ça ne vient pas du jour au lendemain. Il faut la préparer et la Banque de développement économique du Québec tient justement à faire en sorte de créer un environnement qui est plus propice à l'émancipation d'une classe d'entrepreneurs. Je suis convaincu que le député d'Outremont va applaudir quand il s'apercevra de toutes les qualités de cette banque-là. Et donc, les petites entreprises sont en un certain déclin au Québec. Les moyennes entreprises, bien, écoutez, ils ont des défis importants. L'augmentation du taux de change, la difficulté de voir l'économie américaine se relever, la productivité des autres pays, on a parlé des pays émergents tantôt, je veux dire, c'est une concurrence qui est féroce. Aussi, la pénurie d'emplois spécialisés dans le Québec, parce que, bon, vous savez, on a des spécialisations, puis malheureusement, les maisons d'enseignement ne sont pas nécessairement toujours capables de répondre aux exigences du marché. Alors, les moyennes entreprises aussi ont certaines difficultés, alors qu'on sait que la Caisse de dépôt a développé au cours du temps là, des leviers d'intervention, souvent auprès de plus grosses compagnies. Mais comment vous prévoyez là, que utiliser la Caisse de dépôt? Bien, d'abord, est-ce que vous pensez utiliser la Caisse de dépôt pour aider les PME? Si ce n'est pas déjà fait, je pense que vous le faites peut-être un peu. Ça, je ne sais pas du tout, là. Donc, ma question, c'est comment vous entrevoyez l'intervention de la Caisse de dépôt et de placement pour justement venir en aide aux PME au Québec? C'est ma question. Monsieur Sébian? OK. Tout d'abord, je répète le principe fondamental. Rendement, développement économique, les deux vont de pair. Donc, à nos yeux, l'objectif n'est pas juste d'aider les PME, mais de faire des bons investissements et en même temps de contribuer au développement de ces entreprises. Et le mot « développement », ça, c'est une idée qui est fondamentale à nos esprits. Pourquoi? Parce que c'est le développement qui va rendre l'économie québécoise plus forte et plus concurrentielle. Et donc, toujours, nous parlons de développement, de développer les entreprises, de développer l'économie québécoise. Et ce n'est pas une opération de subvention, c'est une opération de développement. Et vous avez raison, et nous sommes tout à fait d'accord, les PME, et c'est vrai ici au Québec, c'est vrai au Canada, c'est absolument vrai aux États-Unis, les PME sont le moteur de croissance économique. La création d'emplois, la création d'innovation, c'est un moteur essentiel. Et donc, c'est la raison pour laquelle un des piliers de notre stratégie Québec est le développement des petites et moyennes entreprises. L'autre élément, c'est la question de servir de pont entre l'économie québécoise et le monde pour faciliter la mondialisation de l'économie québécoise. Ça, c'est une autre dimension de notre stratégie. Mais pour l'instant, juste mettre l'accent sur la question du développement des PME. Donc, un élément, comme je disais, fondamental de la stratégie. Notre objectif et notre défi toujours est d'identifier les meilleurs. Et ça, c'est pas simple. Et ça demande un réseau à travers le Québec, partout, pour identifier les meilleurs, les sociétés les plus prometteuses. Parce que ça, c'est les sociétés les plus prometteuses sont les champions de l'avenir, c'est les champions de demain. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous avons, par exemple, je vais vous donner juste deux exemples, nous avons un partenariat avec le mouvement Desjardins. Pourquoi? Parce que Desjardins a un réseau partout, dans toutes les régions du Québec. Et c'est une façon pour nous d'avoir une meilleure perception, une meilleure compréhension de qu'est-ce qui se passe dans les régions du Québec, parce que ce n'est pas juste un enjeu, l'objectif n'est pas juste de faire des investissements dans les petites et moyennes entreprises à Montréal ou à Québec.
mais de chercher les meilleurs à travers le Québec. Donc, on travaille maintenant, il y a 2-3 ans, nous avons créé un partenariat avec Desjardins. C'est à peu près quelques centaines de millions de dollars. Et nous sommes en train maintenant de travailler avec Desjardins pour financer, pour faire des bons investissements dans les bonnes sociétés. Et également, j'espère que nous allons annoncer prochainement un renouvellement important de ce partenariat avec Desjardins. Mais ce n'est pas juste ça. Nous avons, par exemple, créé un fonds manufacturier québécois. Et l'objectif, encore une fois, est de travailler avec les entrepreneurs expérimentés, les opérateurs expérimentés, pour, encore une fois, identifier les meilleurs, pour établir les partenariats avec les meilleurs PDG des petites et moyennes entreprises, toujours dans la perspective de développer les meilleures sociétés et de faire grandir ces sociétés. Donc ça, c'est juste 2 exemples. On a plusieurs d'autres, mais toute la question de développement des petites et moyennes entreprises et l'idée d'entrepreneurship, d'encourager une culture entrepreneuriale, une culture économique entrepreneuriale, ça, c'est quelque chose d'important pour l'avenir du Québec et évidemment, c'est quelque chose que nous prenons au sérieux. Votre bloc est terminé, monsieur. OK, un petit commentaire, d'accord. Je vous remercie pour vos réponses et je dois vous dire que c'est de la musique à mes oreilles, ce que vous me dites là. Merci beaucoup. Je vais poursuivre dans le prochain bloc. Vous allez avoir d'autres questions pour la caisse? Oui, D'accord. oui, si ça n'importune pas les gens, j'arrête d'autres questions. Il n'y a pas de problème, il s'agit Merci.